La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une belle journée. L'équipe de France se qualifie les gars pour le Final Four de la Ligue des Nations. C'était dur les gars face à ces Croates, je vais pas vous mentir, c'était compliqué déjà quand tu vois le match aller. Maintenant, excusez-moi, mais c'était très difficile de faire pire que ce qu'on a fait au match aller. Parce qu'au match aller les gars, je suis désolé, tu veux aller où avec Rabiot et Guendouzi au milieu de terrain? Avec tout le respect que j'ai pour les joueurs les gars, mais quand t'as des Manu Koné, quand t'as des Michael Olise, quand t'as des Désiré Doué, quand t'as des Warren Zahir Emery, pardon, tu vas aller où avec Guendouzi s'il te plaît frère? Hein, il n'a aucune qualité, je suis désolé avec tout le respect que j'ai pour le joueur les gars. Je trouve que pour moi, il est en dessous de tous les milieux qu'il y a. Rabiot ces derniers temps fait ses matchs avec l'Olympique de Marseille, mais quand tu as des joueurs du calibre de Michael Olise ou de Désiré Doué, ces joueurs-là sont secondaires. Heureusement, Deschamps a capté le délire, il a rectifié le tir, et là aujourd'hui on a vu une équipe de France, j'ai envie de dire complètement différente. Maintenant, Maintenant, avant que je rentre dans le vif du sujet et que je commence à débriefer un peu plus dans le détail, je tiens quand même à vous présenter un peu la marchandise du partenaire, les gars. J'ai reçu ce maillot exceptionnel de l'équipe de France, les gars, vous l'avez vu. Bien sûr, floqué Kylian Mbappé, les gars, la qualité est exceptionnelle, le détail est là. Vous me connaissez, quand je vous présente des maillots, je les porte, la qualité est exceptionnelle. Ceux qui veulent se faire douiller, aller acheter les maillots à 100 balles alors qu'ils sont fabriqués à 15 balles, pour une qualité similaire, allez-y. Moi maintenant les gars, je vous donne des plans à prendre ou à laisser, fiable. Ça fait je sais pas combien de temps que je suis avec le partenaire, le Vestiaire Store, le lien est dans la description. Le code Benz vous fera bénéficier de 10% et bien sûr ça aide la chaîne. Maintenant que ça c'est dit les frérots, on va rentrer un peu plus en détail sur ce match. Donc, comme vous le savez, j'ai pas débriefé le match aller les gars parce que déjà, je me suis endormi avec le seum au match aller parce que c'est pas possible que des darons de 40 balais, frère, viennent et mettent la misère, l'amour à ce milieu de terrain de l'équipe de France. Excuse-moi, t'as Modric, Perisic, Kovacic, ou je sais plus qui là, tous les hitch qui viennent et qui t'endorment l'équipe de France, c'était inadmissible. Surtout que t'as une équipe de France montante, mais c'était sûr, avec un milieu de terrain similaire, c'était sûr, frère, tu pouvais rien faire. Et en plus de ça, tu avais une attaque qui était endormie, inexistante, en manque de créativité. Donc, voilà, je me suis endormi avec le seul, mais je me suis dit, c'est bon, le débrief, ça sera pour la prochaine. Maintenant que le match retour est passé, on peut débriefer à froid. Donc, déjà, les gars, Michael Olise, il a complètement changé le milieu de terrain. Ce milieu de terrain a été dynamité ou dynamisé, ou je sais pas comment on dit, par ce Michael Olise là, qui décroche, qui vient s'intercaler entre les lignes défensives des Croates, qui arrive à trouver des espaces que des fois tu le vois se sortir, mais avec une nonchalance. Moi, je le suis pas beaucoup. J'ai regardé quelques matchs de lui avec le Bayern, les gars. Il est très fort. Il est en train de faire une saison exceptionnelle avec le Bayern. Mais là, quand tu le regardes jouer, c'est beau à voir les gars, franchement on va pas se mentir, c'est beau à voir. Il a une très belle patte gauche et en plus tu as l'impression qu'il est ambidestre. Alors si tu as Dembélé qui est ambidestre et tu rajoutes encore Michael Olise, il y a moyen de faire quelque chose. Tu combines ça avec Mbappé qui a pas fait le meilleur de ses matchs mais qui a été impliqué. On va en revenir un peu plus dans le détail, Mbappé, vous inquiétez pas. Ça peut faire quelque chose de très très puissant. Et on l'a vu, hein. On l'a vu que ça a fait totalement la différence. Tu rajoutes à ça Manu Koné qui aujourd'hui, il fait pas un grand match les gars. Il fait pas un match de fou. Mais dans l'impact physique, ça sera toujours plus puissant qu'un Guendouzi ou qu'un Rabiot. J'ai envie de dire encore avec Rabiot, ça se vaut. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il fait pas un match de fou. Mais c'est costaud et c'est précieux. C'est comme, j'ai l'impression que c'est un peu un Kamavinga les gars, mais en plus costaud, tu vois. En plus physique, tu vois. T'as l'impression que c'est un Kamavinga en plus physique. Manque un peu plus de technique, mais en tout cas, dans les ressorties de balles, dans la récupération, il est là et il est hargneux. Donc, Manu Koné, les gars, j'ai regardé quand même quelques matchs de lui avec l'équipe de France et c'est très très intéressant. Donc, coup de cœur, les gars, Michael Olise, je vais pas vous mentir, hein, ce qu'il a fait sur ce match, les gars, c'est à lui tout seul. Hein. Même si sur le deuxième but, Mbappé lance en profondeur, il remet en retrait pour Dembélé. Dembélé bien placé, qui cadre pour une fois, parce qu'il en a passé aussi, Dembélé. Hein. Il en a passé sans cadrer, que ce soit sur le premier ou le deuxième match. Mais bon, déjà, il trouve le chemin défilé, donc tant mieux. Et Dembélé, je vais pas vous mentir les gars, je trouve quand même que sa capacité de percussion est précieuse. Parce qu'il use une équipe les gars, psychologiquement et physiquement. Parce que tu le vois en deuxième mi-temps, les quarantenaires et les trentenaires là, ils étaient cuits. Ça y est, les Perisic, les machins, Kovacic, ça y est, c'était fatigué. Et ça c'est Dembélé, il les use, il est là à multiplier les appels, multiplier les dribbles à côté de lui. T'as Olise qui fait la même. De l'autre côté, t'as Barcola qui, on l'a vu un petit peu en début de match et après il s'est calmé. Donc, tu vois, Dembélé, son travail, même si des fois il le fait un petit peu à blanc parce que ça finit dans les gradins, ça use l'adversaire. Et je vous jure que lui et Michael Olise, ils ont
ils ont fatigué cette équipe croate, les gars. Ils les ont fatigués parce que quand t'as vu quand ils ont vu que ça allait partir en prolongation, tu sens le désarroi sur leur visage. Les mecs, ils étaient cuits. Mbappé, maintenant je vais rentrer un petit peu plus sur notre madrilène, les gars. Donc Mbappé impliqué, c'est bien, il est là, il a des opportunités. Maintenant, il manque quand même encore, j'ai pas envie de dire de lucidité, mais de réalisme face au cage. Il faut qu'il travaille, les gars, sa finition. Il y a des moments où, tu vois, tu te dis, le Mbappé du Paris Saint-Germain, il les met dans ceux-là. Maintenant, c'est pas le même positionnement, c'est pas le même côté, tu vois. Là, il est plus axé, donc c'est compliqué pour lui. Cependant, là, on a été sauvé par un Maignan qui a été phénoménal dans les cages et aussi qui nous a sauvés sur les tirs au but. Mais si Mbappé, à la fin, Mbappé, si on gagne pas, les gars, ce match, il peut s'en mordre les doigts. Il peut s'en mordre les doigts face à tous ces loupés, les gars. Tous ces loupés, tous ces sorties de balles. Livakovic, là, il en a sorti je sais pas combien. Pas que ceux d'Mbappé, Doué aussi. Doué fait une bonne entrée, même s'il y a eu quelques pertes de balles au début, mais tu sens que voilà, plus ça avance, plus il prend en confiance. Il te met 2 frappes bien cadrées. Non, franchement... Ils se sont réveillés, les gars. Ils ont fait, comme je vous l'ai dit, après c'était très compliqué de faire pire que ce qu'ils ont fait au match aller, mais ils se sont réveillés. Et il y a du potentiel dans cette équipe de France. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des armes sur le banc. C'est que même, tu vois, il a fait une rotation limite complète. Il t'a laissé les attaquants, il t'a laissé Barcola, Dembélé et Mbappé. Mais au milieu de terrain, il a tout remanié. Il a laissé Tchouaméni qui a fait un match très très correct, que ce soit dans l'impact physique ou dans la récupération de balles ou dans les relances. Tchouaméni a été très bon. Sur le jeu aérien, il n'y a personne qui lui passe devant. Il est grand, voilà. Malheureusement, c'est peut-être dommage qu'il n'arrive pas à les cadrer parce qu'il en a eu je sais pas combien sur corner, les gars. Il a récupéré peut-être 4-5 ballons sur corner. Maintenant, dommage qu'il n'arrive pas à ajuster ses têtes. Il faudrait qu'il travaille sur ça. Attendez, les gars, il y a une stat qui m'a choqué. But sur coup franc depuis 2018. Pogba, les gars, il n'y en a pas eu. C'est choquant quand même, hein. Surtout qu'il y en a eu des matchs depuis 2018, les gars. Ça fait 2018, 7 ans. Depuis 7 ans, il n'y a pas eu un but sur coup franc en équipe de France jusqu'à aujourd'hui, Michael Olise. J'ai envie de vous dire, les gars, nous, c'est la même sur les buts de la tête avec le Real Madrid. C'est une galère. On n'arrive pas à avoir de but de la tête depuis le début de saison, je crois. J'arrive pas à me rappeler du dernier but de la tête du Real Madrid, les gars. C'est pour ça que Tchouaméni, c'est un des seuls joueurs qui maîtrise le jeu de tête au Real Madrid. Il doit le travailler. Il est grand. Il a quand même ce coup de tête. Maintenant, il faut apprendre à cadrer, frérot, parce que c'est précieux. Si Tchouaméni commence à mettre des buts de la tête, là, il peut level up à son poste. Parce que là, il commence à récupérer de ce trou noir qu'il avait en début de saison avec le Real. Il commence à confirmer avec l'équipe nationale. Maintenant, frérot, si tu arrives à mettre 1 ou 2 ou 3 buts par saison, ça serait magnifique. Ensuite, la défense très costaud, les gars. Saliba avec Upamecano, ça a été très costaud. Je me suis un peu chié dessus. Upamecano à la fin sur le but, sur le penalty, les gars. Je vais pas vous mentir parce que Upamecano, c'est quitte ou double penalty. Mais dans l'ensemble, voilà, la défense a été solide. Hernandez, mis à part le penalty, ça, tu peux rien y faire. Dans l'ensemble, l'équipe de France a maîtrisé son match, a réussi à renverser la situation et se qualifie pour le Final Four. J'espère que la vidéo vous plaira, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.